Bonjour, je m'appelle Mina Binbin. Je suis une designer franco-marocaine. J'habite en ce moment à Marrakech et j'ai 27 ans. J'ai baigné dans un milieu artistique entre maman qui adorait tout ce qui était interior design, papa écrivain qui nous racontait des histoires tous les soirs avant de dormir avec mes sœurs, peintre donc qui avait tout le temps les mains remplies de couleurs et des peintures partout et des artistes qui venaient dîner tous les soirs à la maison. Et donc quand tu es dans un milieu comme ça, tu peux pas ne pas avoir un esprit un minimum créatif. Mes parents sont des personnes très très ouvertes d'esprit et du coup ils ont laissé tout le creative flow go en fait, sans nous limiter. Et c'est ça un vrai artiste, je pense. En 2013, une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie à Los Angeles où j'ai été admise dans une école qui s'appelle FIDM, où j'ai eu mon bachelor in design. Et ensuite, j'ai commencé à bosser pour une nana qui fait de la lingerie haute couture. J'étais son creative director. Et j'ai adoré, mais c'est vrai que j'en faisais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ferais pas tout ce beaucoup pour moi, en fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que les Américains voient highly, en fait? Qu'est-ce qui leur ferait me faire confiance? Et du coup, j'ai bossé très très dur pour avoir un examen qui s'appelle le GMAT. Et puis, j'ai été acceptée en MBA, donc Master in Business Administration, dans une école qui s'appelle Marymount, California, toujours en Californie, à 1 heure de Los Angeles. Et voilà, et donc là, tout de suite, subhanallah, c'est un tremplin en fait. Et la carrière commence à évoluer, j'ai un showroom, je fais un défilé, et puis Covid arrive, et je suis rentrée au Maroc. Et là, je me pose avec mes parents, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te ferait du bien ?» Et je leur dis « J'ai besoin d'un espace à moi, où je peux juste commencer à dessiner et créer. J'ai juste besoin de créer quelque chose, de prendre un tissu et d'en faire un truc. » Et là, ils me donnent cet espace et ils me disent fais ce que tu veux, ça y est, fais ce que tu veux. Et je passe ma vie dans mon atelier. Et j'ai créé une collection, en fait, de nulle part. En quelques mois, peut-être 4-5 mois, j'ai créé une collection. Donc, on décide de faire un défilé, on parle à nos amis qui ont des hôtels. Et Elisabeth Bohlel, qui a le CID Palace, propose son hôtel pour faire mon défilé. Je fais mon défilé extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, on a fait un travail, franchement j'avais une team incroyable, on a fait un travail exceptionnel. Tout Marrakech, plein de gens de Casa, Rabat, on voyageait, Tanger, on voyageait pour venir voir mon défilé, c'était incroyable. Et plein de belles choses sont sorties de ça en fait. Quelques semaines après mon défilé, je reçois un coup de fil et on me dit, voilà, c'est une nana qui s'appelle Lydia qui me dit, voilà, quelqu'un m'a envoyé votre vidéo, vous avez fait un défilé à Marrakech, nanana, j'aimerais vous inviter à faire la Fashion Week. Et donc, elle m'envoie un email. En fait, c'est pas la Fashion Week des grandes marques, c'est la partie jeunes créateurs de la Fashion Week. Et là, elle me dit, voilà, tu auras tant de mannequins, tu auras un espace, tu auras 1000 personnes, tu auras la presse, tu auras ça, tu auras ça. Et voilà, en fait, il y a eu un hic. Il fallait payer 35 000 $. En fait, quand tu rentres dans la Fashion Week, ils t'invitent. Tu dois être invité à faire la Fashion Week. Mais tu dois payer ta prestation au final. Tu dois payer ta place. Je venais de faire un défilé qui a quand même coûté assez d'argent. Et je ne pouvais pas redépenser, tu vois, 35 000 $. Et je leur dis non, désolée, je ne peux pas le faire. Et c'était quand en février, il y a cette même nana, Lydia, m'appelle et qui me dit Mina, tu veux toujours faire la Fashion Week?
Je dis ouais, mais pas pour 35 000 $. Elle m'a dit non, gratuitement. Tu veux toujours la faire? Je dis mais comment c'est possible? Elle me dit il y a quelqu'un qui a déjà payé sa place, sauf qu'on ne rembourse pas s'il cancel 2 ou 3 semaines avant. Parce qu'on a déjà tout organisé, il peut pas, et le mec il peut pas venir. Ça y est, j'ai dit à mes sœurs toutes les deux se sont mobilisées. Une elle est venue de Madrid, l'autre de Londres et on s'est retrouvés à New York. Je vais voir la salle et je vais voir la taille de la salle et là je me dis waouh, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et je vois les autres designers et je vois les caméras et je vois, il y avait 100 caméras devant. Il y avait littéralement 500 places et 500 places là. Il y avait des bracelets, il y avait des VIP, enfin c'était un monde à part, les backstage hyper organisés. J'ai jamais travaillé dans un truc aussi organisé de ma vie. Et voilà, à la fin, quand je suis sortie pour défiler à la fin, avec ma dernière pièce, je passe et je vois littéralement 1000 personnes. C'est un monde qui s'ouvre à toi qui est juste inimaginable. On ne s'attend pas du tout à ça, en fait. Maintenant, il faut juste qu'on essaie d'évoluer un peu les choses. Moi, dans ce que j'essaie de faire, même si on voit souvent des femmes qui portent mes vêtements, c'est très très unisexe. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de genre dans les vêtements. Littéralement, je suis habillée en homme alors que je suis une femme et je trouve que c'est canon. Pour mon défilé, il y a un homme qui a porté un corset et c'était magnifique. Et c'est ça en fait, moi je suis vraiment dans l'ouverture d'esprit. J'adore ce que je fais, au final je fais des trucs que j'aime. Voilà.